Bonsoir. Quels sont ceux qui nous ont rejoints pour la soirée qui n'étaient pas là aujourd'hui? Bienvenue, est-ce qu'on peut les acclamer? Bienvenue. Puis bravo à ceux qui étaient là aujourd'hui, qui sont là encore ce soir. On va essayer de ne pas terminer trop tard, comme ça que vous ayez une nuit de repos correcte. J'aimerais partager avec vous, j'ai beaucoup aimé ce que Cyril a dit cet après-midi. Dieu veut nous baptiser de ce Saint-Esprit, mais nous baptiser de feu. Et je crois qu'il y a un feu qui doit s'allumer dans nos vies. Je crois que nous sommes dans une période propice où Dieu veut répandre son esprit. La parole de Dieu dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc si vous êtes des réceptacles, accueillez l'Esprit de Dieu. Et puis je crois que Dieu veut ouvrir les écluses des cieux dans cette période de l'histoire. Vous savez, on est une période de l'histoire très particulière. On est une période très charnière. On voit qu'elle est signe précurseur de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, probablement de l'enlèvement de l'Église, après il y a des questions théologiques différentes des uns des autres. Mais nous voyons que nous arrivons à la fin, ce n'est pas la fin du monde. C'est un tournant de l'histoire où Jésus-Christ va revenir, que ton prie, notre Père, que ton règne vienne. On dit à Dieu deux choses. On l'invite à venir régner dans nos vies, mais on l'invite aussi à venir instaurer son règne d'une façon universelle. Et Jésus-Christ, celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel vers son Père, va revenir, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers en Israël, tout œil le verra, et là c'est le tournant de l'histoire, parce qu'à partir de ce moment-là, toutes les forces du mal et le royaume de Satan est lié pour une période de 1000 ans, on rentre dans une nouvelle ère, et on va vivre dans une dimension qui nous dépasse complètement et qui est au-delà de tout ce qu'on aurait pu espérer ou penser. On va revêtir des nouveaux corps qui seront plus corruptibles, il n'y a plus de vieillissement, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de bobos, et puis on va être rempli de la présence de Dieu et on va vivre avec Dieu dans son royaume. C'est glorieux, frères et sœurs, c'est le moment. Dieu me parle depuis le début de cette année, le Seigneur me dit, je vais ramener les fils prodigues. Peut-être qu'il y en a dans vos familles, dans vos entourages, des gens qui ont tout laissé tomber, qui sont partis un peu comme le fils prodigue. Le Seigneur va les ramener. Et je vois partout des fils prodigues qui reviennent. Il y a comme quelque chose qui les attire, des gens qui avaient à un moment donné lâché la foi, peut-être pas complètement, mais Dieu est en train de les ramener à la maison. Et on voit comment le Père a accueilli le fils prodigue, hein? C'était extraordinaire. Le fils, il avait préparé tout son spitz pour dire au papa, écoute, je suis plus digne de ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Mais avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, le papa avait fait apporter un vêtement neuf, des souliers, un anneau pour mettre à son doigt, etc. Et puis la fête a commencé, il a tué le veau gras. Alors ça, c'était compliqué, pas pour le fils prodigue, parce qu'il ne s'attendait pas si bien, mais le fils aîné. Et frères et sœurs, probablement que nous sommes dans l'histoire les fils aînés. Et il ne faudra pas qu'on soit jaloux par rapport aux fils prodigues qui vont entrer. Parce que le fils aîné a pensé qu'il faisait tout juste, il servait son père, il bossait à fond, puis quand il apprend que son frangin qui a pris l'héritage, qui a réclamé sa part d'héritage, qui est parti dépenser son héritage en vivant dans la débauche, le père l'accueille de cette manière, il tue le veau gras et la fête commence. Et le fils aîné, il dit, moi je ne viens pas à la fête. Il fait la gueule. Parce qu'il est offensé. Et puis il dit à son père, mais pour moi, tu n'as même jamais tué un chevreau. Puis pour lui, là, ce crapaud, tu tues le veau gras. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et qu'est-ce que le père doit lui dire à son fils aîné? Et c'est quelque chose qu'il aimerait nous dire à vous. Tout ce que j'ai est à toi. Il n'avait pas compris le fils aîné. Il a pensé qu'il était toujours encore le serviteur de son père, mais l'autre avait pris sa part d'héritage, donc le reste lui revenait à lui. Donc j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à ce qu'on ne soit pas des gens frustrés, si on voit des gens qui n'ont pas vécu comme ils auraient dû vivre et que Dieu les accueille, réjouissons-nous. Et priez pour les fils prodigues, priez pour ceux qui s'est éloignés du Seigneur pour qu'ils reviennent et qu'ils soient bien accueillis et pas jugés et puis critiqués, mais qu'ils puissent découvrir la joie des frères aînés. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu va ouvrir les écluses des cieux dans cette période de l'histoire? Moi, je crois que Dieu va souffler de son esprit des 4 vents sur Israël. L'histoire n'est pas terminée. Dieu va s'occuper d'Israël. Aujourd'hui, c'est compliqué pour beaucoup de nations. Beaucoup de nations ont pris position contre Israël. Je ne veux pas rentrer dans un débat par rapport à cela, mais j'aimerais juste rappeler que Dieu a choisi Israël.
Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec la politique et tout ce qui se fait aujourd'hui. On n'est pas en train de dire ils ont raison, les autres ont tort. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Dieu a choisi ce peuple et nous sommes, que nous ne le voulions pas, nous sommes reliés à ce peuple. Les églises, parfois, l'ont oublié. On pensait, non, maintenant, l'Israël de Dieu, c'est l'église. Non, non. On n'est pas là. Enfin, moi, je suis contre la théologie du remplacement. On prend la place d'Israël en disant maintenant, l'Israël de Dieu, c'est l'église. Certains ont fait cette erreur-là. Je crois que c'est une erreur. Laissons Israël, laissons Dieu gérer les choses qu'il va gérer. L'histoire n'est pas tout à fait terminée. Mais le meilleur est devant nous et les signes précurseurs de l'avènement du Seigneur sont sous nos yeux. Donc c'est le moment de relever la tête, c'est le moment de dire Seigneur, on veut rentrer dans quelque chose de nouveau. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est Dieu répond à la foi et non aux besoins. Dieu répond à la foi, mais non aux besoins. C'est-à-dire, c'est la foi qui va mettre le bras de Dieu en mouvement. C'est votre foi et non pas votre besoin. Je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. Je vous invite à une courte lecture de Matthieu, chapitre 15. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est une drôle de réponse, hein? Est-ce que vous avez déjà été confronté au silence de Dieu? Quand on crie et qu'on demande quelque chose au Seigneur, on a l'impression que le ciel est fermé. Cette femme, elle était confrontée au silence de Dieu. Hein? Elle crie pour sa fille qui est tourmentée par le démon. Puis Jésus, silence. Mais des fois, les silences de Dieu sont aussi une réponse. Ça veut dire, attends un tout petit peu, reste tranquille. Et Jésus cherchait autre chose que les cris. Elle, c'est ce qu'elle savait faire, c'est crier. Jésus ne répond pas, les disciples, ça s'appelle du rejet, ça, quand on ne nous répond pas. Hein? Beaucoup de gens sont frustrés, et chacun d'entre nous, tôt ou tard, on a vécu du rejet dans nos vies. On n'a pas été honoré comme on a dû être honoré, on s'attendait à ce qu'il y ait telle ou telle chose qui se passe, ça ne s'est pas passé. Ou peut-être même dans notre enfance, on n'a pas été aimé comme on a eu besoin d'être aimé. Dépassez ce stade-là. Ne laissez pas le rejet vous envahir. Puis, les disciples, ils ont trouvé la solution. Ils ont dit à Jésus, écoute, tu la renvoies à la maison, comme ça l'affaire, elle est close. Jésus ne l'a pas fait. Mais ensuite, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire, tu n'es pas né du bon côté de la frontière. C'était assez dur quand même. Puis la finale, Jésus lui dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'était pas un signe de grand honneur pour cette dame. Mais quand Jésus lui a... Vous savez, Jésus, des fois, nous conduit jusqu'à ce qu'il y ait une réaction. Et voilà que Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il aurait pu dire, bon, cette fois, je prends mes clics et mes claques et je rentre à la maison, c'est terminé, Jésus ne veut pas m'aider. Mais elle n'est pas partie. Et ça, c'était la force de cette femme. Elle est restée, malgré les oppositions, les revers qu'elle a vécus. Et au moment où Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens, à ce moment-là, la femme a une réaction extraordinaire. Elle dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et à ce moment-là, Jésus va faire une déclaration extraordinaire, je souhaite qu'il puisse la faire sur chacune d'entre nous. Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'instant même, sa fille est délivrée. Donc Jésus n'a pas répondu au cri de cette femme, mais Jésus tout à coup va découvrir ce qu'il a cherché en faisant silence, en lui disant c'est pas bien, etc. Tout à coup elle dit oui Seigneur, mais j'ai un droit. Frères et sœurs, nous avons besoin de découvrir quels sont nos droits dans le royaume de Dieu. Sinon, on va se faire voler. Parce que nous sommes confrontés à un voleur, nous sommes confrontés à un accusateur, à un menteur. Mais vous avez besoin de savoir, j'ai des droits. Vous avez des droits en tant que fils et fille de Dieu. Et ne vous laissez pas voler.
Et je prie que on développe une foi, frères et sœurs, qui va faire bouger les fronts et manifester la puissance de Dieu. Imagine un instant, si chacune d'entre nous, on est rempli du Saint-Esprit, qu'on commence à exercer les dons spirituels. Il y en a 9 qui sont mentionnés dans Corinthiens 11. Et que la puissance de Dieu commence à se déverser comme elle l'était au début de l'Église, dans les actes. Parce que Jésus a fait des miracles, des prodiges, il a ressuscité des morts, etc. Jésus fait la même chose encore après sa résurrection. Mais les mêmes miracles se poursuivent après que Jésus soit parti au ciel. Et vous avez tous entendu dans vos églises, dans vos réunions, des gens qui disent « Seigneur, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Puis la plupart du temps, les gens disent « Amen ». Puis je me dis, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il n'est plus le même hier qu'aujourd'hui, il n'est plus rien le même aujourd'hui qu'il était hier. Et pourtant, nous le savons que scripturairement, que Dieu n'a pas changé, qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Donc, nous devons permettre à Dieu de nous changer. Et dire, Seigneur, je veux devenir un instrument dans ta main. Je veux te servir. Et pas juste dans mes limitations humaines, dans mes forces humaines, mais revêtu de l'Esprit Saint. Revêtu de cet Esprit Saint pour que nous puissions manifester la gloire et la puissance du royaume de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il y en a besoin aujourd'hui? Il y en a besoin. La plupart de nos contemporains sont peu ou pas intéressés par l'Évangile. Parce que parfois, il y a des choses pas belles qui sont passées, on met tout ça sur le même compte, il ne faut pas de différence entre ce groupe-là, puis d'ailleurs, il y a des problèmes, il y en a eu partout. Donc les gens disent, les églises, c'est pas mieux qu'ailleurs, donc on n'a pas besoin, merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez vu que quelqu'un est gravement malade? Il est prêt à faire le tour de la planète s'il faut pour trouver quelqu'un pour le guérir. Et on s'est laissé dépasser par les occultes. Il faut que nous, les chrétiens, frères et sœurs, nous reprenions en disant, Seigneur, on a droit aux miettes qui tombent de la table de leur maître. On veut manifester le royaume de Dieu. On ne veut pas juste dire, Seigneur, donne-nous, donne-nous. On veut commencer avec la force qu'il nous donne, avec l'onction qu'il nous donne. Vous savez comment Jésus a été oint de l'Esprit Saint et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et quel est l'ordre missionnaire premier que Jésus va donner? Vous regardez Matthieu 10, verset 1er. Jésus a dit, voici, je vous donne l'autorité pour chasser les démons et guérir les malades. Au verset 8 du même chapitre 10, il va clarifier son ordre de mission. Chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Allez par toutes les nations et dites le royaume des cieux est proche. C'est le moment, frères et sœurs, de partager l'évangile, mais aussi de le manifester. Et trop de chrétiens sont devenus des consommateurs. Nous sommes parfois devenus simplement des consommateurs, un petit peu, mais dire, Seigneur, je veux plus que juste être un consommateur, j'aimerais être un instrument de ta main. Maintenant, vous n'avez pas tous le même appel, vous n'êtes pas tous obligés d'aller évangéliser dans la rue, etc., parce que nous avons des charismes différents, mais de dire, Seigneur, où est ma place? Où c'est que je peux te servir? Comment puis-je te servir? Je veux être utile à mon maître. Dieu répond à la foi et non pas aux besoins. C'est notre foi et non nos besoins qui conduisent Dieu à intervenir. Moi, je dois dire honnêtement, je le dis pour moi, je pense que chacun de nous peut peut-être le dire pour nous-mêmes, moi je suis navré, mais face à ce que Jésus a déclaré, on n'y est pas. On n'y est pas. Donc nous devons continuer à chercher. Et puis peut-être à chercher différemment. Pas juste attendre que ça se passe. J'ai dit ce matin, le plus souvent quand Dieu veut nous utiliser, il y a une conjugaison entre votre action, votre engagement, et puis ce que Dieu veut faire. Et puis, vous ne pourrez pas servir Dieu puis avancer dans le camp de l'ennemi à moins d'être armés pour confronter l'ennemi. Et nous devons absolument prendre conscience que nous ne combattons pas l'ennemi avec l'espoir que peut-être on aura la victoire. Nous combattons l'adversaire à partir de la victoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations, il a triomphé d'elles.
C'est à partir de ce point-là que nous avons autorité pour remettre le diable et les esprits méchants, leur chasser les démons et remettre le diable à sa place et puis dire jusqu'ici et pas plus loin. Je dis souvent dans mes entretiens aux personnes qui viennent, je leur dis, vous savez, il y a deux possibilités. C'est soit tu vas te faire dominer, soit tu domines dans le monde spirituel. L'histoire a commencé très tôt dans la Genèse. Au chapitre 4, deux frères vont offrir un sacrifice à Dieu, Caïn et Abel. Le sacrifice d'Abel est agréé, le sacrifice de Caïn n'est pas agréé par Dieu, mais Dieu va lui parler et Dieu lui dit, Caïn, tu vas relever ta tête. Mais fais attention, le péché s'est couché à ta porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi domine sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Frustré, il s'est dit, je dominerai sur rien du tout. Et quelques jours plus tard, ils sont sortis dans les champs et il tue son frère. Genèse 4, premier meurtre dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dominé l'adversaire. Alors que Jésus lui avait dit, fais attention, il s'est couché à ta porte, ses désirs se portent sur toi, mais toi domine sur lui. Si Caïn avait dominé, il aurait eu la victoire. Et j'aimerais, frères et sœurs, que nous fassions partie d'une équipe de victorieux, d'hommes et de femmes pleins d'Esprit de Dieu, qui vont dire, Seigneur, on ne veut pas juste attendre que tu fasses ceci pour nous, tu fasses cela pour nous, mais on veut devenir des instruments de Dieu pour manifester la gloire de Dieu là où on pose nos pas. Faites bouger les fronts, encouragez les autres, devenez un modèle. Faites quelque chose, dites Seigneur, c'est quoi que je peux faire? Comment est-ce que je peux te servir? Quand vous servez Dieu, votre regard sur les situations change. Et puis vous allez être confronté, vous n'allez pas réussir du premier coup à guérir tous les malades. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Ça veut dire qu'il faut continuer. Mais on s'est habitué à ce que ça marche un coup sur deux, ou de temps en temps, ou un tout petit peu. Mais nous devons reprendre, il y a un territoire à reprendre. Ça a été rappelé par Cyril cet après-midi, de reprendre ce que Dieu a préparé pour chacune d'entre nous. Est-ce que vous êtes partants? Qu'est-ce qu'on doit faire pour évoluer, pour avoir cette foi conquérante? La première chose que j'aimerais citer, je vais en mentionner deux, on pourrait en mentionner 10 ou 15 éventuellement de choses, mais j'aimerais en mentionner deux ce soir. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est celle qui est décrite dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à nous offrir à Dieu. Alors des fois, on accueille Dieu dans son cœur. On dit, ah oui Seigneur, je te donne mon cœur. Mais ici, il n'est pas question de donner ton cœur. L'apôtre Paul dit, offre-toi à Dieu comme un sacrifice vivant. Alors le sacrifice vivant, c'est plus compliqué que le sacrifice mort. Parce que vous mettez sur l'autel le sacrifice mort, il ne redescend pas. Mais le sacrifice vivant que nous sommes, il a tendance à redescendre de l'autel. Alors il faut y retourner, dire, Seigneur, je veux t'offrir ma vie. Et offrir sa vie à Dieu, ce n'est pas une vie de misère et puis de manque, etc. Je crois que c'est là qu'on va trouver notre vraie identité. Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à se laisser transformer? Ça veut dire change ta manière de penser. Retourne dans l'Écriture. Les chrétiens lisent de moins en moins la Bible. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se passent. Ils sont nés sur leur téléphone, sur leurs plaquettes, etc. sans arrêt. Il vous faut retourner à l'Écriture. Si vous voulez être transformé et avoir une intelligence transformée, vous devez retourner aux promesses de Dieu. Plus vous imprégnerez des promesses de Dieu, plus vous chercherez Dieu, plus tout à coup, vous allez réaliser qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et vous n'avez jamais vu jusqu'à maintenant. Et je crois que Dieu a cette attente à notre égard. Qu'est-ce qu'il va dire de nous quand on va le rencontrer?
J'ai prêché ça dans mon église il y a 2 semaines. Enfin, dans mon église. Je ne suis plus pasteur. Moi, je suis pasteur à la retraite, mais je prêche de temps en temps dans l'église parce que je suis toujours impliqué dans l'église locale. Quand les disciples, il y a un papa qui a amené son fils aux disciples de Jésus, parce que l'enfant était épileptique et possédé d'un esprit, et puis les disciples, ils n'ont pas réussi, comme nous parfois. Et puis le papa, il était vers Jésus, on lit ça dans Marc 9, papa vers Jésus, il dit, écoute, je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et puis il dit à Jésus, écoute, si tu peux faire quelque chose. Puis Jésus dit, si tu peux. Jésus dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et quand Jésus apprend cela, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il ne dit pas la même chose qu'à cette femme cananéenne où Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Il dit autre chose. Ça ne sonne pas la même chose. Race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Moi, je n'aurais pas aimé être un disciple à ce moment-là. Hein? Nous, on aurait dit, écoute, ils ont le mérite d'avoir essayé, ils n'ont pas réussi, c'est pas si grave. Enfin, Jésus n'était pas de sa vie-là, Jésus n'était pas content d'eux. Et j'aimerais qu'aucun d'entre nous, un jour, quand on rencontrera le Seigneur, on doive entendre « Race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je » Mais qu'on puisse entendre cette parole extraordinaire qu'il a adressée à cette femme cananéenne. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer par la parole de Dieu. Priez pour que Dieu vous parle. Arrêtez de penser que vous devez entendre des voix, des choses spéciales. Écoutez, Dieu utilise, j'ai déjà parlé de ça, je crois, sauf ce matin. Dieu utilise les canaux normaux de communication. Ça veut dire tes pensées. Prie, tu as une pensée qui vient, ça ne veut pas dire que c'est tout de suite une pensée de Dieu. Dieu vous a donné de la sagesse et de l'intelligence pour avoir un peu de discernement, en disant, ah tiens, c'est peut-être Dieu qui nous donne un indice. Vous savez, quand Dieu veut quelque chose, en tout cas dans ma vie, il fait comme ça, il vient une fois, et puis des fois, je ne suis pas très rapide pour... Récemment, j'avais une situation à régler financière. Quelqu'un m'a versé trop d'argent, et je vais rembourser. Puis je vais prier, et puis la petite voix intérieure qui me dit, tu n'as pas remboursé. J'ai dit, je m'en occuperai, Seigneur. Mais les jours ont passé, puis chaque fois que j'allais prier, la première chose qui venait, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire. Mais je dis, Seigneur, toi, je n'ai pas son compte en banque, je ne sais pas comment il faut le joindre, j'ai perdu son contact. Le Seigneur m'a dit, va fouiller dans tes affaires, tu vas trouver. S'il m'avait dû de l'argent, je pense que j'aurais été plus rapide. Obéissez à cette voix intérieure, obéissez à ces pensées qui viennent en vous. Pour dire, Seigneur, j'aimerais te trouver comme cette femme. Femme, homme, ta foi est grande. Laissez-vous transformer. Cherchez Dieu. Ensuite, je veux quand même revenir sur l'histoire de Jésus avec l'histoire de l'enfant. Les disciples ils disent à Jésus, écoute, comment se fait-il que toi tu as réussi puis nous on n'a pas réussi? C'est une bonne question, hein? Et Jésus va faire une déclaration assez particulière. Et il y a 2 interprétations possibles dans cette histoire. Jésus va dire aux disciples, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. La majorité des chrétiens ont pensé que pour que certains démons partent, il faut jeûner et prier. Moi, je chasse les démons depuis bientôt 50 ans. Je pense que c'est bien de jeûner, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de jeûner pour chasser les démons. Et je pense que quand Jésus a dit « cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière », je pense qu'il s'adressait aux disciples et il parlait de leur incrédulité et non pas du démon qui était dans l'enfant. Ça change la donne. Ça veut dire tu vas avoir une percée, tu veux renouveler ton intelligence. Peut-être c'est bien de nouveau que le peuple de Dieu apprenne de temps en temps à s'arrêter et puis dire « je veux prendre le temps de jeûne ». Pas pour forcer le bras de Dieu, pour dire « Seigneur, je veux que ta voix devienne plus audible. Je veux être capable d'entendre de toi. Je veux être capable de recevoir de toi. Je m'ouvre à ta présence. » Alors, vous le faites par le fait que vous êtes ici. Hein? Donc, je ne suis pas en train, je ne vais pas vous agresser, mais j'aimerais vous encourager. Prenez de nouveau. Je pense qu'on a perdu cela un tout petit peu. C'est le temps ou jamais. Jésus-Christ va revenir. C'est maintenant que nous devons devenir une armée qui va servir le roi des rois. Et dont Jésus va pouvoir dire, extraordinaire, regarde-les comme ils ont réagi, regarde-les comme ils ont pris l'œuvre de Dieu, comme ils témoignent de l'Évangile, comme ils amènent la vie.
Et c'est pour ça que ce matin, j'ai parlé des 4 portes du royaume de Dieu. Parce que vous devez être capable. Vous savez, quand les gens viennent à moi et me disent « Ma vie ne va pas, rien qui va », je leur dis « Est-ce que tu as réglé ton problème de repentance ?» Ils l'ont fait à moitié. « Est-ce que tu as mis ta foi en Jésus ?» « Oui, je suis croyant. » Je dis « C'est pas suffisant. » « Est-ce que vous êtes baptisé ?» « Oui, j'étais baptisé bébé. » J'ai dit « Il faut revenir à la parole de Dieu. » Et c'est ces 4 points, repentance, foi en Jésus-Christ, baptême d'eau, baptême de l'Esprit, vous devez connaître ça et l'appliquer pour vos propres vies. Comme je l'ai dit ce matin, il y a beaucoup de chrétiens qui sont mal nés. Et quand il y a une naissance difficile dans le naturel, ben, ça devient plus compliqué pour la vie du bébé dans les jours qui vont suivre. Pour nous chrétiens, beaucoup de chrétiens sont pas très bien nés. Je le dis parfois à nos évangélistes, il faut un appel, qui c'est qui veut donner sa vie au Seigneur, puis on lève la main, et puis on fait une petite prière, puis l'affaire est close. Il faut les conduire plus loin, pour qu'il y ait un vrai engagement, pour qu'il y ait une vraie repentance, où ils ploient les genoux devant Dieu, ils demandent pardon à leur Dieu, etc. On est devenu un tout petit peu trop superficiel. Il ne s'agit pas d'agresser les gens, il ne s'agit pas d'aller au-delà de ce qu'ils veulent, sont prêts à vivre ou à faire. Mais j'aimerais vous encourager à devenir des témoins de l'Évangile avec une intelligence renouvelée. Il y a des choses nouvelles qu'on n'a pas faites, on peut les faire. Demandez à Dieu, soyez ingénieux. Il n'y a pas besoin de faire comme on a toujours fait. On peut faire différemment. On a 2 écoles bibliques dans notre église. Une des écoles bibliques, c'est une école qui s'appelle Réformation. On a des jeunes, ils vont s'entraîner, ils vont dans les rues. On a un gars, il vient d'une famille où les parents, c'est moyen. Je suis en train de m'occuper un peu de leur couple. Il a une onction de guérison et il a des miracles dans la rue d'une façon incroyable. Je me dis, mais waouh! Puis ils sont audacieux. Ils y vont. Nous, on a un pasteur, c'est un bon pasteur réformé évangélique, donc c'est un homme qui est vraiment né de nouveau, mais c'est le pasteur réformé assez traditionnel. Et il va à Reading, chez Bill Johnson, pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis, il voit ses étudiants. Il y a 2000 étudiants. Et ils vont faire des chasses au trésor. Alors, la chasse au trésor, ça se passe de la manière suivante. Ils reçoivent une feuille blanche. Et puis, ils doivent commencer à demander à Dieu qu'est-ce que Dieu va faire ce matin quand ils vont sortir pour évangéliser. Alors, les jeunes prennent leur feuille blanche, commencent à remplir. Et puis, ils commencent à dire, voilà, ben, je vois ceci, je vois cela, etc. Et puis, lui, le pasteur dit, moi, j'ai ma feuille blanche. Je dis, je suis incapable. Il me dit, j'ai la feuille blanche, mais je ne sais pas quoi mettre. Enfin, Et puis eux, en 5-10 minutes, ils ont leur feuille pleine de choses, d'informations que Dieu leur a données. Alors là, il a vu une dame en rouge avec un petit chien blanc, je ne sais pas quoi. Puis ils arrivent sur le centre commercial, ils voient une dame, elle est habillée en rouge avec un petit chien blanc, puis ils vont lui dire, écoute, on a prié ce matin, Dieu nous a parlé vous concernant, est-ce qu'on peut prier pour vous, quel est votre besoin? Et puis il tourne comme ça, puis lui, à la fin, il avait quand même le pasteur, là, il a marqué une chose, un seul point. Il a dit, je vois un ours en fauteuil roulant. Il dit, mais j'avais l'air bête. Je suis le gars qui a fait de la théologie pendant des années, etc. Je vois ces jeunes faire, puis, il dit, ça veut rien dire ce que j'ai mis sur mon papier. Mais il a quand même montré aux jeunes ce qu'il avait écrit sur son papier, c'était le seul point qu'il avait. Je lui dis, mais bien sûr, c'est Dieu qui t'a parlé. On va trouver la chaise roulante avec l'ours. Et ils vont dans le centre commercial, et ils arrivent à un monsieur qui arrive en chaise roulante, avec un gros ours sur les genoux, il dit, voilà l'homme que Dieu t'a montré ce matin. On va prier pour lui, on peut prier pour lui, etc. Donc, nous avons perdu un tout petit peu ce zèle. Dans les églises, tu t'asseyes, tu écoutes, ça va bien, comme ça, tu es un bon membre de l'église. J'aimerais que vous deveniez des hommes et des femmes révolutionnaires pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, premier point, après le fait que j'ai expliqué que Dieu répond à la foi, c'est se transformer. J'aimerais aborder un deuxième point. Si vous voulez avoir une percée, il vous faut faire de l'ordre dans vos vies. J'ai été frappé depuis le début de l'année. Je suis absorbé par certaines choses que Jésus dit dans les évangiles. Mais une des dernières choses qui a frappé mon esprit, c'est Matthieu 12, verset 29. Jésus dit, je vais le lire comme ça je ne déforme pas. Donc c'est le texte, j'ai mentionné déjà par le début de ce texte, parce que les pharisiens accusent Jésus qu'il chasse les démons par Belzébul. Mais ensuite Jésus leur dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, Dieu est donc venu vers vous. Ou comment, écoutez bien, ou comment
quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. J'aimerais vous dire, chers amis, sur vos vies, sur vos lignées, sur vos églises, sur des ethnies, sur des nations, il y a des hommes forts. C'est quoi ces hommes forts? C'est ce qui est décrit dans Éphésiens 6. Principauté, pouvoir, domination, etc. Ce n'est pas des esprits, ce n'est pas des démons qu'on peut chasser. C'est des puissances spirituelles qui ont un objectif, c'est de te voler et éviter que tu puisses aller récupérer ce qu'on t'a volé. Et Jésus va dire, comment est-ce que tu vas aller chercher les biens qui t'ont été volés si tu n'as pas d'abord lié l'homme fort? C'est qui l'homme fort? C'est quoi cet homme fort? Ben, il vous faut vous arrêter un instant puis dire, sur mon ascendance, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, sur l'esprit de famille dans lequel on est, quels sont les esprits qui dominent? Qui sont là, mais qui ne devraient pas être là? Qu'on subit. On dit, oh, chez nous, c'est comme ça. Bien, ça vaut la peine de réfléchir. On entend parfois le terme, cette personne, elle plafonne. Ou cette entreprise, elle plafonne, ils n'avancent pas. Ils ont touché un niveau qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Et très souvent, quand on dit que quelqu'un plafonne, c'est pas juste parce qu'il a fini, il est au bout de son potentiel, c'est comme quelque chose qui bloque son développement. Et je crois que dans beaucoup de nos vies, on ferait bien de réfléchir en disant, Seigneur, est-ce qu'il y a un homme fort qui m'a volé des choses qui me reviennent par rapport que Dieu veut me donner et qu'il m'a volé et que je ne sais pas comment les rechercher parce que c'est un homme fort. Jésus dit, vous avez l'autorité pour le lier. Sur quelle base nous avons l'autorité? Sur ce que Jésus déclare dans Luc 10 au verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné l'autorité, certaines traductions disent pouvoir. L'autorité est plus, le terme autorité est plus juste et plus proche de l'original. Voici, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Sur cette base-là, nous devons apprendre à lier l'homme fort. Et puis à dire, il est où l'homme fort? Je vous raconte un tout petit peu de mon histoire. Dans ma famille, dans mon ascendance, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, etc., il y a une succession de morts prématurées incroyables. 12 personnes en tout. Ce sont tous des morts prématurées. Ma mère a perdu ses 2 parents à l'âge de 2 ans. Mon père a perdu 2 de ses frères, très jeunes. Le deuxième fils que mes parents ont eu est mort brûlé. La première fille est morte étouffée, à 2 ans, brûlée à l'âge de 2 ans, un petit boy. La première fille est morte étouffée dans son lit. Ma mère est morte à 48 ans, quand j'avais 14 ans. Un autre de mes frères est mort brûlé à 36 ans. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce que j'ai des parents qui étaient croyants. Chez nous, on priait à table, on remerciait Dieu. Mon père, le soir, il ouvrait sa grosse Bible, il nous lisait la Bible. Mes parents étaient des gens qui craignaient Dieu. Je me suis dit, mais d'où vient cette histoire avec ces morts prématurées? Et je me suis interrogé assez longuement en disant, Seigneur, est-ce qu'il y a un nœud à quelque part? Et je pense que j'ai trouvé. Alors il faut être prudent quand on dit que j'ai trouvé, parce qu'il ne faut pas les mettre sur la tête ou sous la vie de nos parents, grands-parents, etc., des choses dont on n'est pas absolument sûr. Mais j'ai découvert, en refaisant des recherches, que mon grand-père, mon arrière-grand-père, était engagé dans la guerre du Sonderbund. Je ne sais pas si en France vous savez ce que c'est la guerre du Sonderbund, c'était une guerre entre les catholiques et les réformés. Et ils se sont entretués. Et même un assez grand nombre ont laissé leur peau. Et je pense que, je ne veux pas mettre ça sur mon arrière-grand-père, mais moi je sais, une chose que je sais, c'est qu'il était impliqué dans cette guerre-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts. Alors est-ce qu'il y a eu du sang versé ou pas, je ne sais pas. Mais si dans vos lignées, il y a eu du sang versé au travers d'avortements, au travers de meurtres, etc., le diable a des droits pendant des générations. Alors est-ce qu'on va subir puis faire le gros dos, ou est-ce qu'on va lier l'homme fort? On a pris 10 minutes avec ma femme. Il y a quelques mois, quand je suis ressorti avec ce sujet-là en disant, écoute, c'est quelque chose qui me préoccupe, j'ai dit, qu'est-ce que tu crois qu'il y a sur ta famille et ma famille qui seraient comme des hommes forts?
Ben, vous savez, en 10 minutes, on a fait le tour en disant, ben, il y a ça, ça, ça et ça. Alors, à partir de là, ça sert à quoi de faire un diagnostic si on ne fait pas quelque chose avec? Eh bien, nous avons dit, on va mettre fin à ces choses-là. Vous pouvez être la personne qui va mettre fin à certaines malédictions qui ont suivi des lignées pendant plusieurs générations et dire, on va mettre fin à cela parce que nous avons l'autorité pour lier l'homme fort et ramener la vie de Dieu plutôt que l'oppression, plutôt que l'échec, plutôt que la douleur, la maladie et des tas de choses. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient. Jésus va utiliser deux autres termes qui sont assez proches de celui-ci. Une fois de Matthieu 16 au verset 19, une fois de Matthieu 18, 18. Jésus va utiliser deux fois le même terme. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc il faut lier les puissances qui ont pu agir peut-être sur nos pères et nos mères ou sur nos propres vies, parce qu'il ne faut pas juste mettre les problèmes sur nos parents, hein, aussi nos propres fautes et nos propres égarements, puis dire, Seigneur, je veux lier, je veux que me soit restitué ce que le diable m'a volé. Et Dieu va te restituer si tu prends autorité et que si tu rappelles à l'ennemi qui tu es et de la part de qui tu viens. Tu as l'autorité pour le lier. Mais ça sert à quoi d'avoir l'autorité puis de savoir par cœur le verset de Luc 10, 19? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien pour revenir. Ça ne sert à rien de savoir ce verset par cœur, à moins que vous fassiez quelque chose avec. Vous comprenez? Beaucoup de gens disent, ah, j'ai un verset par cœur. Oui, mais tu fais quoi avec le verset? Il faut l'appliquer. Vous avez beaucoup plus d'autorité que vous l'imaginez. Mais le diable veut vous intimider. C'est un accusateur, l'accusateur des frères, celui qui les accusait jour et nuit. Vous devez lui opposer résistance et dire, on va reprendre ce qu'il nous a volé. Vous regardez à différents endroits. Il y a des ethnies, je pense en particulier aux États-Unis, je suis allé quelquefois, les Afro-Américains ont beaucoup de peine à percer, alors que dans beaucoup de domaines, c'est relativement facile de percer. C'est pas que ce n'est pas des bonnes personnes, c'est qu'il y a une puissance spirituelle qui les domine. Je vais dire quelque chose qui va vous surprendre, certains d'entre vous, mais ce n'est pas si grave. Je l'ai dit chez moi. J'ai dit, il y a des puissances qui dominent notre communauté. Est-ce qu'on va continuer à les laisser opérer ou est-ce qu'on va se lever en tant que corps de Christ et confronter l'incrédulité qui nous caractérise tous? Vous avez la foi. Je ne suis pas en train de mettre en doute votre salut. Vous avez la foi pour votre salut. Vous accueillez Christ dans vos vies. Mais par rapport au surnaturel, par rapport au fait de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de guérir les malades, il y a de l'incrédulité. Puis il y a des tas d'autres choses qu'il faut confronter. Je veux mentionner ce que je propose de prendre par rapport à vos communautés, à vos lieux de vie. Allez pas dire à votre pasteur, il y a des morts dans l'église. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Commencez dans vos propres vies. Dans vos propres vies. En disant, sur ma vie ou sur ma lignée, quelles sont les choses qui vont pas, qui jouent pas? L'incrédulité. La peur. La peur est une arme favorite de l'ennemi. Va pas témoigner, les gens vont te rejeter. Fais pas ceci, les gens vont avoir un mauvais regard sur toi. La peur, sauf erreur, je l'ai dit ce matin, la peur est une forme de foi négative. La peur te conduit à t'attendre au pire. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je dis, avant-hier soir, on est dans une famille où il y a des difficultés, la fille est tourmentée par toutes sortes de pensées qui viennent l'assaillir de toutes parts, et le papa lui dit, moi j'ai la trouille, je ne sais pas ce qui va m'arriver prochainement parce que je m'attends au pire. J'ai dit, mais si tu t'attends au pire, c'est le pire qui va arriver. La peur, la crainte est une forme de foi négative. Tu t'attends au pire. Mais commence à changer ta manière, commence à déclarer que le Dieu de victoire habite en toi, que tu vas traverser, que tu vas réussir parce que Dieu est avec toi. Commence pas, laisse pas la trouille et la peur te dominer. Mais c'est vite dit, quand elle est là, quand elle s'est installée, il faut mener un combat spirituel. Et nous ne pourrons pas avoir des grandes victoires à moins que nous apprenions à combattre le combat spirituel. Vous savez, l'apôtre Paul écrit dans Ephésiens 6, « Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. » La plupart des chrétiens disent, « Ah, super, génial. On n'a pas besoin de lutter. »
Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre des principautés, contre des pouvoirs, contre des dominations, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est sérieux, les amis. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de confronter l'ennemi. Il va essayer de vous intimider. Vous savez, nous on a commencé à faire du combat spirituel et à chasser les démons il y a, aujourd'hui, c'était dans quelles années, chérie? 80? Même un peu avant. L'ennemi, il va essayer de te bloquer. Il va essayer de te faire peur. Quand on a chassé la première personne qui était vraiment une personne possédée, les chrétiens ne sont pas possédés. Les chrétiens ne sont pas possédés. Une personne possédée, c'est que son corps, son âme, son esprit appartient à Satan. Les chrétiens sont démonisés. Ça a été mal traduit dans beaucoup de nos traductions françaises depuis le grec. On a utilisé démonisé, ou il a fallu utiliser le mot, on a appelé possédé, là on aurait dû utiliser le mot démonisé. Démonisé, c'est que ta vie appartient à Dieu, tu l'as offerte à Dieu, mais qu'il y a peut-être des domaines, des secteurs de ta vie où l'ennemi a réussi à te piéger. Tel que ce que je viens de dire, la peur, ou l'appréhension, ou l'intimidation, etc. Est-ce qu'on est prêt à dire, on va commencer à résister à l'ennemi? Parce qu'on veut une percée nouvelle. Après, il faut le faire avec sagesse, les amis. Le diable n'aime pas quand on le confronte, et il va essayer de vous faire peur. On priait pour une des premières personnes quand on a commencé à vraiment faire de la délivrance, et puis le démon s'est manifesté. C'est assez bizarre quand vous avez une femme par terre. Il ne faudrait d'ailleurs jamais laisser par terre, ça ne m'arriverait plus aujourd'hui, mais je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et le démon qui dit, je ne sortirai pas de son corps, je la tuerai devant toi, tu auras un mort sur la conscience, mais je ne sortirai pas de ce corps parce que j'ai un droit légal pour être ici. Vous faites quoi? J'étais avec mon épouse et 2 autres personnes. Quand on prie en langue, le démon hurlait, je ne supporte pas ces langues. Quand on a évoqué le sang de Jésus, la même chose. Puis il dit, je ne sortirai pas. Parce que c'est ma maison et j'ai le droit d'y être. Vous faites comment après? Ben vous savez, des fois on apprend en faisant, hein? Parce qu'on peut nous faire des grandes théories avant, mais quand vous êtes sur le terrain, il faut après trouver des solutions. Donc le démon, il parlait toujours. Donc à un moment donné, j'ai dit, il faut que je dialogue avec lui. Je ne le fais pas habituellement, je ne parle pas avec les démons. Mais vu qu'il me disait qu'il allait tuer devant moi et qu'il me disait qu'il avait un droit légal, j'ai dit, c'est quoi ton droit légal? Il me dit, je suis là parce que sa mère l'a maudite. J'ai dit, quelle est la formule de malédiction? Sa mère a dit, puisque c'est ainsi que cet enfant appartient au diable. J'ai dit, quand est-ce que ça s'est produit? Elle m'a dit, quand elle était dans le ventre de sa mère. J'ai dit, pourquoi sa mère l'a maudite? Le démon continue à me répondre. Il me dit, la maudite parce qu'elle n'était pas un enfant légitime. Vous ne pouvez pas prendre ça au premier degré et dire, maintenant on a les informations qu'il faut, parce que c'est le diable qui a parlé. Mais il ne faut pas non plus dire, on ne sait rien. Donc j'ai dit, c'est terminé. Madame, je veux que vous vous leviez. Donc il ne faut jamais laisser, si vous voulez faire de la délivrance, ne laissez pas les gens par terre. Hein. Là, si les gens tombent sous l'onction, c'est OK. Mais quand vous faites de la délivrance, je veux que les gens coopèrent. S'ils ne coopèrent pas avec vous, vous allez perdre un temps fou pour vivre de la délivrance. Donc j'ai dit, madame, levez-vous. Elle me dit, qu'est-ce que je fais par terre? J'ai dit, écoutez, ça fait 1 heure tant que vous êtes par terre, mais j'ai une mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas libre. Mais je suis prêt à vous aider. J'étais en vacances avec mon épouse. J'ai dit, je vous donne rendez-vous demain matin. Je vais vous aider à aller plus loin. Et le lendemain matin, à 10 heures, on a rendez-vous avec cette personne. J'ai dit à ma femme, surtout pas prier pour elle, parce qu'on va redéclencher le même mécanisme. Et ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas dialoguer avec le démon. J'ai dit, je veux la faire parler. Je veux savoir ce qu'elle, elle sait. Donc, le lendemain matin, je lui dis, j'aimerais que tu me racontes ton histoire. C'est comment ton histoire? Puis elle dit, je ne peux pas parler. Alors ma femme est à côté, elle la prend comme ça par le poignet. Elle dit, au nom de Jésus, je te délie. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle commence à parler, à raconter son histoire comme si elle l'avait toujours racontée. Quand ma mère était enceinte, elle était pas enceinte de son mari, elle était enceinte de son beau-frère. Ma mère aurait toujours souhaité m'avorter, elle me l'a dit tellement de fois, mais c'est dans son désarroi, elle a dit, puisque c'est ainsi que cet enfant appartient au diable. Nous sommes 41 ans plus tard, le démon est toujours là, parce qu'il a eu un droit légal à cause d'une parole de malédiction d'une maman désespérée, que sur le plan humain on peut comprendre.
Vous voyez comment ça fonctionne? Quand on a commencé à chasser des démons, moi j'étais agriculteur, comme je vous l'ai dit. J'ai vu des bêtes qui ont poussé un cri, des grosses bêtes, des bovins, pousser un cri qui tombait devant moi, raide morte, parfaite santé. Je venais de chasser des démons. J'ai dit, diable, tu ne nous auras pas, c'est nous qu'on l'aura. Et je ne suis pas du style à me rétracter et à dire, OK, il faut arrêter parce que c'est trop compliqué. Il faut qu'on avance, frères et sœurs, pour libérer les captifs. Il y a tant de gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, qui sont soignés, médicamentés, surmédicamentés, parce qu'ils auraient besoin de libération. Je vais parler un peu plus demain matin de la délivrance, et je vous donnerai quelques clés, et montrer aussi certaines choses qu'il faut dénouer avant de commencer à aider les gens. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse prendre autorité sur tout ce qui veut faire obstacle sur nos vies. Vous savez, il y a 4 grands problèmes. Il y en a plus que ça, hein. Mais je veux dire 4 problèmes qu'on retrouve souvent. Le premier, c'est de la haine. Si tu as de la haine pour quelqu'un, peut-être tu as été malmené, maltraité, injustement accusé, etc., aussi longtemps que tu as de la haine, tu ne peux pas progresser. Vous savez, il y a un dicton qui dit que vous ne pouvez pas mettre de la boue sur la figure de quelqu'un sans vous salir la main. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas mettre de la boue sur la figure de quelqu'un sans vous salir la main. Aussi longtemps qu'il y a de la haine, vous ne pourrez pas progresser. Vous devez pardonner. Beaucoup de chrétiens ont vécu des choses douloureuses. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout était rose et plus facile. Et si tu étais blessé, tu dois décider, peut-être tu as déjà essayé et tu n'es pas arrivé jusqu'au bout du processus, tu dois décider de dire, je vais pardonner. Peut-être tu as eu vécu un divorce difficile, peut-être qu'il y a des enfants, etc., des choses douloureuses qui sont passées. Choisis, une fois de plus, de dire, Seigneur, je choisis de pardonner. Jésus nous laisse très peu de choix dans ce domaine-là. Si vous pardonnez aux hommes, je vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, je ne vous pardonne pas. Donc vous devez pardonner. Mais beaucoup de gens s'arrêtent à dire, je vais pardonner, mais 2 jours après, ils disent, je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que si vous avez subi une offense, la blessure intérieure, elle continue à remonter à votre mémoire, et ça continue, et ça tourne en boucle. Parfois, on ne sait même pas où est le bouton play pour arrêter. Quand vous avez décidé de pardonner, vous devez rentrer dans un deuxième processus et commencer à bénir la personne qui vous a offensé et fait mal. Et c'est à l'opposé de ce qu'on a envie de faire. Habituellement, quand on est blessé, on aimerait utiliser ça. Et voilà que Jésus dit, bénissez vos ennemis. Et Jésus est un bon modèle. Juste avant de rendre son esprit, il va dire, Père, pardonne-leur. À qui? À mes bourreaux, à ceux qui viennent de me clouer sur la croix, qui m'ont flagellé, qui m'ont mis une couronne d'épines sur la tête. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les chrétiens, les blessures dues aux offenses, dues aux injustices, si tu choisis de pardonner et que tu commences à développer un réflexe pour bénir ces personnes-là, tu vas voir qu'en l'espace de seulement quelques semaines, 2 à 3 semaines, la plupart des blessures de l'âme, qui ne sont pas des blessures visibles, mais des blessures intérieures, vont guérir rapidement. La deuxième chose, c'est celle que j'ai mentionnée, c'est la haine ou le non-pardon. La peur. Je n'y reviens pas. Les complexes d'infériorité. Ne laissez pas un complexe d'infériorité vous habiter et vous bloquer. C'est quelque chose que l'ennemi aime bien utiliser. L'autre est meilleur que toi. Tu as vu à l'école, tu étais moins bon que lui, donc etc. Puis peu à peu, tu fais le gros dos, puis tu as un complexe d'infériorité. La culpabilité de ton passé. Si tu es en Christ et que tu as demandé pardon pour tes péchés, Christ t'a pardonné. Ne laisse pas la culpabilité du passé te dominer, dire oui, mais j'ai quand même fait des conneries de ma vie. Tu en as fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Christ qui est venu pour te racheter. Il a payé de sa vie. Donc, ne reste pas sous la culpabilité. Sinon, tu vas être fragilisé et tu ne pourras pas servir Dieu comme tu dois le servir. Je veux ce soir, j'aimerais, avec ceux qui le souhaitent, j'aimerais qu'on prenne autorité sur tout ce qui bloque
Le corps de Christ, ça veut dire l'Église de Jésus-Christ, ça veut dire vous et moi, frères et sœurs, quelles que soient les communautés auxquelles vous appartenez. Ceux qui disent, vous n'êtes pas obligés, vous avez le droit de rester assis, il n'y a aucun jugement. Ceux qui disent, moi je veux prendre autorité sur l'homme fort qui a dominé ma lignée, ou qui domine, si tu es un responsable d'église, qui domine ton église, levez-vous, on va prendre ensemble autorité. Après quoi, je vais aller dans la guérison divine et je vais prier pour les malades. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous élevons ton nom, nous te donnons gloire, parce que tu as triomphé, parce que tu as vaincu. Pour nous, Seigneur Jésus. Tu n'as pas vaincu pour toi-même, tu as vaincu pour nous, tes enfants. Tu nous as rachetés. Tu as dépouillé les autorités, les dominations. Et ce soir, ensemble, avec mes frères et sœurs, on veut dire, nous voulons lier l'homme fort. Allez-y, nous voulons lier l'homme fort. Nous voulons lier l'incrédulité. L'accusateur, celui qui veut nous retenir sous son joug. Nous lions toute puissance diabolique qui est venue pour nous détruire, qui est venue pour nous empêcher de rentrer dans notre vocation d'enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous lions tout ce qui a fait obstacle dans nos vies. Les esprits de maladie, les esprits d'échec, ces esprits qui ont amené toujours à l'échec, comme un esprit, je dirais, de stérilité, où il n'y a rien qui va jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, je veux lier sur ton corps, Seigneur Jésus, sur mes frères et sœurs, et ensemble avec eux, nous voulons lier ces esprits diaboliques dans le nom de Jésus. Et nous voulons dire, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui veut restituer. Nous voulons reprendre ce qu'il nous a volé. Nous voulons reprendre la santé, nous voulons reprendre la joie de vivre, nous voulons reprendre des forces nouvelles, nous voulons reprendre l'onction que tu as préparée pour chacun d'entre nous. On veut recevoir ce baptême de feu, Saint-Esprit. Et on ne veut pas que le diable puisse nous voler et nous intimider dans le nom de Jésus. Nous allons reprendre ce qu'il nous a volé. Et te disons, merci Seigneur, je déclare que cette fin d'année 2025 est une période de restitution où tu vas restituer, Seigneur. On fait sauter ce plafond que l'ennemi a mis dans tant d'églises qui sont devenues des églises stériles. Dans le nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'ennemi et j'appelle la vie. J'appelle la bénédiction sur vous, mes frères et sœurs. J'appelle la bénédiction sur vos églises respectives, dans le nom de Jésus. Je prie que la gloire de Dieu vienne. Je prie que la gloire de Dieu vienne et qu'elle se manifeste d'une façon extraordinaire. D'une façon extraordinaire. J'aimerais vous dire, bien-aimés, le Saint-Esprit, vous savez, les oiseaux, je vais le dire différemment, les oiseaux et les poissons ne vivent pas dans un lac pollué. Et le Saint-Esprit ne vient pas vivre dans une vie qui est polluée. Vous ne pouvez pas espérer être moins d'Esprit Saint de force et puis vous avez vos yeux toujours souillés par toutes sortes de choses que vous regardez en ligne. Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas habiter dans quelque chose qui est souillé. C'est un esprit qui est saint. Le nom du Saint-Esprit, c'est Saint. C'est l'Esprit Saint. Et j'aimerais prier que Dieu vous conduise dans une attitude, dans une démarche de sainteté. Et tellement de gens sont victimes ou prisonniers de pornographie, de toutes sortes de choses sales qui les polluent. Et on s'est même comme habitué à ces choses-là. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu vous donne cette capacité de devenir un endroit où le Saint-Esprit peut habiter, où le Saint-Esprit est heureux d'habiter. Et que cet esprit de force, d'amour et de sagesse vous remplisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Quels sont ceux qui vont continuer à dire, je veux faire l'analyse. Faites une petite pour vous-même. Seigneur, quelles sont sur ma famille les choses qui ne vont pas et qui sont comme d'une manière, je dirais, répétitive, peut-être de génération en génération, ou les mêmes problèmes qui réapparaissent toujours. Examinez cela. Et une fois que vous réalisez, tiens, il y a telle chose sur ma famille, confrontez-la, liez l'homme fort et demandez à Dieu qu'il vous restitue ce que le diable vous a volé.
Dieu veut vous restituer, mais c'est vous qui devez lier l'homme fort. Jésus l'a vaincu pour nous, mais si nous ne faisons pas notre part, nous allons continuer à nous faire voler. Amen. Et nous ne voulons pas être volés, n'est-ce pas? On veut marcher dans la victoire. On veut que Dieu soit glorifié au travers de nos vies. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. Je vais donc quelques paroles de connaissance. Si vous êtes concerné, levez-vous. Je ne vais pas faire vous appeler chaque fois, dire qui c'est qui est concerné. Si vous êtes levé, levez-vous. Si vous vous levez, on va prier un passage pour vous. Je ne vais pas faire des longues prières. Je m'attends à la manifestation. Non, il ne faut pas vous lever maintenant. Quand je mentionnerai quelque chose qui vous concerne. Si ça ne vous concerne pas, laissez passer. Si ça vous concerne, levez-vous. Le Seigneur m'a parlé d'une personne qui a la maladie de Lyme. Je libère le pouvoir de Dieu pour ta guérison. J'ordonne à cette maladie de lâcher ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Que toute douleur, que tout ce qui est relié à cette maladie de Lyme, lâche son emprise sur ton corps maintenant. Au nom du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que Dieu va te restaurer, mon frère, et tu vas sortir de cette maladie. Il y a quelqu'un ici? Seigneur Jésus, nous libérons ton pouvoir guérissant sur notre sœur. Nous prenons autorité sur cette maladie de Lyme. Nous prions que le pouvoir de l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais prier, peut-être ça concerne évidemment plusieurs personnes, mais Dieu m'a mis à cœur de prier pour ceux qui ont des problèmes de diabète et qui ont un pancréas qui est dysfonctionnel. Je veux prier pour les problèmes de diabète. S'il y en a qui sont concernés, levez-vous. Seigneur Jésus, je veux te prier, je veux ordonner à vos pancréas de se remettre à fonctionner. Je veux prendre autorité sur ce problème de diabète. Et je veux appeler, Seigneur, ton intervention maintenant. Maintenant, Seigneur. Je prie que tu opères les guérisons. Tu libères, j'ordonne à ces pancréas de recommencer à fonctionner dans le nom de Jésus. Et que ce problème de maladie disparaisse de vos vies par le pouvoir et l'autorité de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a parlé d'une personne qui est là avec un problème d'ordre cardiaque. Peut-être que ça concerne une ou plusieurs personnes. Au nom de Jésus, je veux prier pour ce problème cardiaque et je redonne au nom de Jésus à ce cœur de retrouver un parfait fonctionnement. Ce problème de pression ou quel que soit le problème de ce cœur qui est dysfonctionnel, qu'il soit restauré maintenant par la puissance de Dieu. Et Dieu vous touche. Et Dieu vous touche en cet instant dans le nom de Jésus. Et je m'attends à une totale guérison au nom du Seigneur Jésus. Tout problème cardiaque, quel qu'il soit, guéri par le pouvoir de Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. J'aimerais prier pour les problèmes de stérilité, mais pas de stérilité dans le sens que la femme, aussi pour cela, pour des femmes qui aimeraient avoir des enfants qui ne peuvent pas en avoir, mais on parle souvent d'un problème de stérilité dans tous les domaines de la vie. Quand tes finances, c'est une succession de problèmes et que tu n'arrives jamais à avoir ce qu'il faut, etc., quand tes relations ne vont pas, il y a comme un esprit de stérilité. Et je veux prendre autorité sur cet esprit qui veut rendre ta vie stérile. Pas juste au niveau de la fécondation, mais au niveau de tes projets de vie, tes ambitions. Et tu as l'impression qu'il y a comme une puissance spirituelle. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit qui veut rendre tes projets, les rêves que tu as dans ton cœur, de les voler, j'ordonne à cet esprit de stérilité. Tu lâches ton emprise dans le nom de Jésus. Je confronte cette puissance diabolique qui est là pour te nuire. Je lui ordonne de partir dans le nom de Jésus. Et j'appelle sur vous, frères et sœurs, la fécondité. J'appelle sur vous la faveur de Dieu pour que vous puissiez avancer dans ce que Dieu a déposé dans vos cœurs. Et je veux mettre fin, dans le nom du Seigneur Jésus, à tout ce qui s'est levé, à toute malédiction qui s'est levée contre vous pour faire obstacle. Au nom de Jésus. Attendez-vous à l'intervention de Dieu. Attendez-vous à l'intervention de Dieu. Amen.
Je vais faire une proclamation. Pour ceux qui vous concernent, vous pouvez vous lever aussi si vous voulez. Je veux proclamer qu'en lieu et place du tourment, il y a la paix de Dieu qui s'installe à partir de ce soir. Tous ceux qui vivent du tourment intérieur ou dans vos corps, etc., toutes sortes de tourments, je déclare que la paix de Dieu vient ce soir sur vous et qu'elle vient comme annuler ce tourment, annuler ces peurs et ces craintes. Dans le nom de Jésus, je libère cette paix, Seigneur. Jésus tu as dit, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix que le monde donne, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu vienne dans ta vie ce soir. Et elle vient, elle est là, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prends autorité sur... Est-ce qu'il y a des personnes touchées par le cancer? Je prends autorité sur le cancer. Je maudis chaque métastase, chaque cellule cancéreuse, ceux qui ont eu des cancers et qui ont une peur de récidive. Je libère le pouvoir de Dieu qui va te guérir. Je maudis ce cancer au nom de Jésus. Je maudis la peur du cancer. Je prends autorité sur les maladies auto-immunes au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces maladies qu'on ne connaît pas bien et on ne sait pas quoi faire avec. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ta puissance surnaturelle de guérison vienne opérer maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu étais prisonnier dans tes pensées. Tu as l'impression qu'il y a toujours ces pensées qui viennent et qui prennent le dessus. Et Dieu te dit ce soir, je veux te faire sortir de cette prison. Et ces pensées, ces situations négatives, il y a un changement notoire qui va intervenir à partir de ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai dit un changement notoire par l'intervention du doigt de Dieu dans vos vies, par l'intervention de l'Esprit de Dieu dans vos vies. Seigneur, je te dis merci pour tes attouchements, pour ta guérison. Alléluia. Alléluia. Je veux prier pour les personnes qui ont des problèmes d'hernie discale. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'hernie discale? Je sais que Cyril a prié pour cela aujourd'hui. Seigneur, je libère ton pouvoir guérissant. Je prends autorité. C'est parce que tu nous as donné l'autorité pour guérir les malades. Pas juste pour te prier pour que toi tu le fasses. Je veux libérer ton pouvoir de guérison sur ces dos malades. Et j'ordonne à ces hernies de se résorber, aux douleurs de se dissiper dans le nom puissant de Jésus. Je veux proclamer la guérison sur ces problèmes de dos qui font souffrir au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de les consulter. Hein? C'est aussi Dieu qui a donné les médecins. On n'a pas l'interdiction de dire, les chrétiens, on ne va pas chez le médecin. Non, on n'est pas dans cette démarche-là. Je crois que Dieu, plusieurs d'entre vous, vous allez voir que Dieu va intervenir ce soir. Je prie pour une personne qui a un problème dans la hanche droite. Un problème de la hanche droite, au nom de Jésus. Je prie pour que cette hanche soit touchée maintenant. Je déclare que cette douleur doit se dissiper dans le nom de Jésus. J'ordonne à cette douleur dans cette hanche de se dissiper, de disparaître. Et je veux croire que dans 2 à 3 jours, les douleurs auront disparu au nom de Jésus. Et que Dieu va opérer par sa puissance et son pouvoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais prier pour une personne qui a des problèmes sérieux au niveau de ses bronches. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vois comme une forme de maladie au niveau de tes bronches. Et c'est quelque chose un peu de chronique. Dans le nom de Jésus, je prends autorité, je maudis ce qui est à l'origine de cette inflammation, de ce dysfonctionnement dans le nom de Jésus. Je prie et j'ordonne
à cette infection, cette inflammation de tes bronches, de se résorber par la puissance et l'autorité de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu touches ces personnes maintenant. Alléluia. Amen. Je veux prier pour les problèmes de fibromyalgie. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent de fibromyalgie? Seigneur Jésus, je prends autorité sur tout problème de fibromyalgie. Ces douleurs qui se déplacent dans ce corps où tu as mal tantôt à un endroit, tantôt à un autre endroit, au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de cette maladie sur ton corps et j'ordonne à ces douleurs de te quitter et de ne plus revenir. Amen. Ok, vas-y, je continue. J'ai à cœur de prier pour les personnes qui ont eu affaire de près ou de loin à l'avortement, autant les messieurs que les dames, parce que ça amène une terrible malédiction sur vos corps, sur vos cœurs. C'est ça qui amène de la stérilité, avec la franc-maçonnerie aussi. Mais j'aimerais particulièrement prier, vous n'avez pas besoin de vous manifester. Vous avez demandé X fois pardon à Dieu, mais vous ne vous pardonnez pas et vous subissez cet opprobre d'avoir commis cet acte. Ce soir, Dieu vous pardonne, et non seulement il vous pardonne, mais il vous délivre. Il veut libérer votre âme, votre esprit de l'esprit de culpabilité, de condamnation qui vient sans cesse pour te condamner. Et je veux prier maintenant pour que vous soyez libres. Libres dans le nom de Jésus. Libre maintenant de tout ce qui vient pour t'accuser. On brise les chaînes, Seigneur, de la méchanceté. On brise, Seigneur, tout ce qui est venu sur ces personnes qui ont eu affaire à l'avortement, Seigneur. La malédiction, la maladie, la dépression qui est venue sur ces personnes. On brise cela. Même si tu ne voulais pas le faire, tu es concerné par cela. Et Seigneur, on bénit ces personnes et on brise cette malédiction qui te poursuit, qui amène cette stérilité constante dans tout ce que tu entreprends. Et j'aimerais prier particulièrement pour les femmes stériles qui aimeraient avoir des enfants et puis qui n'arrivent pas à enfanter. Si vous rêvez d'avoir encore des enfants, Seigneur Jésus, je libère maintenant la fécondité sur ces personnes. Que les règles puissent redevenir normales, régulières, Seigneur, qu'elles puissent enfanter, Père Céleste, je te le demande maintenant dans le nom de Jésus. Je bénis ces corps. Et s'il y a quoi que ce soit qui est déréglé dans ces corps, j'ordonne que ce corps refonctionne normalement au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux prier pour tous ceux et celles qui ont des perturbations nocturnes, c'est-à-dire que votre sommeil n'est pas bon, qu'il y a de l'angoisse, des peurs qui viennent de vos nuits. Vous savez, l'adversaire aime nous perturber dans ces moments-là. Alors je prends autorité sur l'insomnie. Tout esprit d'insomnie, je prends autorité sur toi, sur la vie de mes frères et sœurs, et je chasse ton pouvoir. Je prends autorité sur tout ce qui amène de la frayeur, de l'épouvante par des cauchemars, des rêves. Je prends autorité sur ces perturbations nocturnes telles qu'elles soient dans le nom de Jésus et j'ordonne que cela cesse à partir de maintenant. Je prie que tu puisses retrouver ton sommeil, ce sommeil profond qui va restaurer ton corps, qui va te permettre de retrouver de la force dans le nom de Jésus. J'appelle ce sommeil profond dans le nom de Jésus. Et toi, esprit perturbateur, on te chasse au nom de Jésus. Dors, lâche-les. Lâche-les au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, vous allez retrouver un sommeil que vous n'avez pas eu depuis longtemps. J'ai eu pas mal de résultats dans ce domaine où je prie pour des gens qui ont des problèmes de sommeil. Gloire à Dieu. Je veux prier pour ceux qui ont des blocages au niveau des finances et qui ont l'impression qu'ils sont toujours dans le manque. Vous savez, on a un ennemi qui est un voleur et il aimerait bien que ça n'aille pas. Puis il ne s'agit pas d'être riche, pas de ça que je parle, mais c'est d'arriver à vivre normalement. Et pas toujours d'être à quelque part
sur la corde. Seigneur Jésus, je veux prier, et je veux prier, Seigneur, pour ta bénédiction sur les finances. Et je veux briser toute malédiction qui est venue sur les affaires, sur les finances en particulier, et qui fait que tu as l'impression que tu es toujours à court, que tu n'arrives jamais au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction sur tes finances, j'appelle la bénédiction sur ta force pour travailler, pour gagner ta vie. J'appelle de la joie de ce que tu vas faire et entreprendre au nom de Jésus. Puis j'appelle la provision de Dieu. La provision, je prends autorité sur tout esprit de pauvreté, tout esprit qui on t'a dit tu n'y arriveras jamais, etc. Je veux briser les paroles qui ont été posées sur ta vie. Pour te dire, tu seras toujours fauché, tu t'en sortiras jamais. C'est des paroles de malédiction qui bloquent ta vie. Au nom de Jésus, si on vous a dit cela, je vous délivre ces paroles et j'appelle la bénédiction de Dieu sur vos finances. Dieu parle beaucoup de l'argent, hein? Et il veut la bénédiction. Je vais terminer. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, levez-vous encore une fois, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, j'appelle ta visitation sur chacun, sur chacune qui est là. Je vous bénis, frères et sœurs. Je prie que cette paix de Dieu, cette restauration, cette guérison, la faveur de Dieu vienne sur vous. Je veux libérer la faveur de Dieu sur vous, sur vos familles, sur vos relations, sur vos projets de vie, sur vos communautés locales. J'appelle la bénédiction de Dieu. Je prie qu'elle soit remplie de la présence de Dieu. Je veux prophétiser et déclarer que Dieu va vous donner une vie féconde, une vie qui va porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais terminer avec cette parole d'un ange adressée à Gédéon. Et j'aimerais vous la donner comme une parole prophétique. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillante héroïne. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillante héroïne. Et Gédéon, il ne savait pas comment faire pour être un vaillant héros. Et il va demander à l'ange comment il faut s'y prendre. Et l'ange va lui donner une clé. Et j'aimerais que vous reteniez cette clé. Va avec cette force que tu as. Je vous bénis avec cette parole. On va clore pour ce soir, pour que vous puissiez avoir une bonne nuit de repos. Oh là là, c'est plus tard que j'ai cru. J'aimerais vous souhaiter une bonne nuit de repos. Je vous bénis, je serai avec vous demain matin encore. On va filer probablement dans l'après-midi demain. Puis je me réjouis de réentendre quand même mon ami Cyril. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi, de découvrir un peu plus ton ministère. Dieu nous a visités de façon diverse et variée. On ne fonctionne pas tous exactement de la même manière, et c'est pour chacun d'entre vous valable. Hein. Certains d'entre vous, vous aimez aller évangéliser dans la rue, d'autres ils veulent juste s'occuper de ceux qui sont malades, d'autres ils veulent faire d'autres choses. C'est OK. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Ne cherchez pas à dire « je vais être la copie de l'autre ». Vous n'allez pas bien le vivre. Amen. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée.